Hello l'ami investisseur, futur investisseur, je te fais cette petite vidéo pour te dire simplement qu'il y a des milliers de personnes qui chaque année se font arnaquer pour des millions d'euros par des escrocs peu scrupuleux. D'ailleurs, en ce moment même où je tourne cette vidéo, il est possible qu'il y ait plus de 1100 sites ou sociétés qui sont actuellement à la recherche de ton portefeuille qui justement veulent du mal à ton argent. Donc tu te dis peut-être que tu es quelqu'un de très malin qui se fera jamais avoir. Pourtant, je vais te montrer à travers des exemples que justement il y a des gens qui sont tout aussi malins. Ce sont des escrocs, des vendeurs de rêves, et il y a aussi des gens très malins qui sont des investisseurs débutants qui se font avoir. Donc pour le bien de ton portefeuille et celui de tes proches, je t'invite à rester sur cette vidéo. Moi, j'ai voulu faire cette vidéo car je travaille tous les jours avec des professionnels de l'investissement dans des secteurs variés et justement, je suis constamment à la recherche de nouveaux partenaires. Donc, c'est dans cette optique-là que je me suis retrouvé face à des escrocs et je vais vous raconter déjà dans un premier temps ma propre histoire vis-à-vis des arnaques. Donc tout simplement, ça s'est passé il y a à peu près un mois et demi. Ma copine me ping, me dit tout simplement qu'il y a une personne qui l'a contacté d'une certaine société de gestion dans le domaine de l'énergie. Donc elle n'y connaît rien, forcément elle me demande de les rappeler pour voir ce qu'il en est. Donc je leur passe un petit coup de fil, ils me font leur déballe commercial, ils m'expliquent qu'ils ont beaucoup de clients, qu'ils ont une très bonne rentabilité, etc. Ok, j'accepte, j'ai envie de tester le truc, d'aller plus loin. Je leur demande de m'envoyer tous les documents nécessaires. J'ai posé pas mal de questions au préalable, ils avaient vraiment un script très bien travaillé. Et donc on avance un petit peu dans la discussion. Ils m'envoient ce qu'on appelle un mandat de gestion, donc c'est un document justement pour qu'ils puissent gérer ton argent. Et tout simplement, je me rends compte lorsque je remplis ce contrat qu'il y a des éléments très flous, notamment au niveau du nom de la société, de son appartenance juridique et fiscale. Et j'ai la puce à l'oreille et je commence à faire des recherches plus approfondies. Et en fait, tout simplement, je me rends sur le site de l'autorité des marchés financiers qui dresse ce qu'on appelle une liste noire donc de sociétés qui sont un peu les sociétés à abattre qui sont reconnues comme des arnaques ou similants. Donc je me rends sur ce site, on ira sur le site juste après pour voir un petit peu comment ça se présente. Et je me rends compte que le nom du site en question que j'avais reçu était bien inscrit sur ce registre. Donc, et je me rends compte aussi qu'ils ont déjà arnaqué nos chers voisins belges juste avant et qui venaient d'arriver en France avec leur offre et justement tout le packaging qui va avec. Et donc c'est là que je me suis dit, ok, il y a quelque chose de grave, il y a vraiment un problème. Et en fait, c'est pas comme si ça m'arrivait tous les 3 ans, vous voyez. C'est quelque chose qui arrive tous les mois, réellement. Tous les mois, je me retrouve face à des escrocs et c'est de plus en plus dur de faire la part entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est aussi pour ça voilà, que cette vidéo, c'est très important pour moi de commencer avec ça parce que c'est tous les mois, que ce soit sur YouTube ou autre. On verra tout ça juste après dans la continuité de la vidéo. Mais voilà, c'est un petit peu l'expérience que j'en ai eue. Maintenant, on va voir des expériences de personnes. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je m'en suis rendu compte à temps parce que justement, j'ai un passif en finance, en investissement. Donc, je suis quand même quelqu'un qui connaît le milieu et qui va pas se faire avoir facilement. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui a un boulot lambda, qui est pas forcément, qui n'a pas un grand intérêt pour la finance ou autre, lui, par contre, il peut se retrouver dans une situation où il est prêt à croire une personne et justement, c'est là qu'est tout le problème. Et on va voir deux exemples juste après, là, on va passer derrière mon ordinateur. Je vais vous montrer deux exemples de personnes qui justement se sont fait avoir alors que bah, vous allez voir les profils, on n'aurait pas dit comme ça. A tout de suite. On est sur du coup une vidéo de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. Justement, ils font des interviews de personnes qui se sont fait avoir par des arnaqueurs et on va regarder le témoignage d'Alain. Donc j'espère que vous allez bien entendre son témoignage. Tac. Je m'appelle Alain, j'ai 68 ans, je suis retraité. Par le passé, j'ai boursicoté, j'ai fait de l'immobilier.
un peu joueur, donc je prenais déjà des risques avec la bourse. Je ne suis pas surpris d'avoir un jour mis les pieds dans les crypto-monnaies. Donc voilà, là il a investi, là il voulait investir dans la crypto-monnaie parce qu'il a un profil de risque qui est plutôt élevé. C'est quelqu'un qui est joueur, comme il dit. Et en effet, hein, moi aussi j'ai investi dans les crypto-monnaies, mais justement le problème c'est avec qui. Et on va le voir. J'ai été contacté par une dame qui, elle, était concise, précise, calme, qui m'a, comment dire, lancé dans l'affaire avec 2, 3 achats. J'ai adhéré, semblait parfaitement fonctionner, toute une ambiance de salle de marché, secrétariat, comptabilité. Et au bout d'un mois, j'ai eu... Donc juste là, vous voyez, il dit il y a une ambiance de marché, secrétariat, comptabilité. C'est pour dire qu'il y a vraiment des arnaqueurs qui sont très bien organisés parce qu'ils vont réussir à mettre une ambiance, à te mettre dans un écosystème qui te fait croire que c'est une vraie entreprise en fait. Et c'est ça qui est très trompeur en fait. Tu peux très facilement rentrer dans le jeu. Et c'est ce qui t'est arrivé à Alain. eu l'idée quand même de faire la demande d'un remboursement. Dans les 6 jours, je recouvrais mes 3 000 euros. Et donc, Donc là, Alain, qui est pas bête, hein, on l'a vu, hein, c'est pour ça que je vous disais, même si vous êtes quelqu'un de malin, ça peut vous arriver. Alain fait un test vis-à-vis de leur service, il fait une demande de remboursement sur un petit montant, on va dire un montant à 3 chiffres, mais voilà, ça reste assez petit, et il lui rend de l'argent, et là il se dit, ah ok, ça va, c'est cool, ça roule. ben, je refaisais un virement. Un virement, un deuxième, un troisième, jusqu'à arriver à 8 virements. Et là, il m'a été conseillé d'effectuer un retrait de au moins 30 000 euros pour voir la réaction de ma société. Ça a mis un certain temps, j'avais plus personne. C'était le blackout pendant quelques jours. Et à partir de là, j'ai été contacté par une personne se disant membre de l'administration anglaise des impôts concernant les produits financiers. J'avais ça. Alors ça, c'est vraiment le pire du pire parce que déjà, ils vous arnaquent. On va dire, là, il lui a arnaqué 30, 50, peut-être 60 000 euros. Et après, ils reviennent avec de nouveaux personnages. Donc ça veut dire, on l'a vu, ils arrivent à inventer un standard, un service comptabilité, etc. Là, ils reviennent avec de nouveaux personnages sur le service des impôts et autres. Et c'est arrivé à plein de personnes, hein, c'est justement cette arnaque au service des impôts. Ils reviennent avec ça pour lui redemander à nouveau de l'argent. Donc c'est quand même dingue, parce qu'ils s'arrêtent pas juste au capital initial qu'ils ont volé. Ils vont en chercher beaucoup plus. Et une fois qu'on est dans le jeu, c'est difficile d'en sortir. Donc voilà un petit peu. 5 jours pour verser 35 300, j'en crois la somme en tête, concernant mes avoirs, pour recouvrer tous mes achats et tous les bénéfices. 2, 3 jours après, ça tombe à 10 000. Ben écoutez, on s'est arrangé en versant que 10 000, vous recouvrez tout. Les enchères diminuaient, plus que 5 000 pour récupérer tous mes fonds. Bon, là, j'ai compris que c'était toute une bande organisée. Eh ben, premièrement, j'ai contacté l'AMF, qui m'a confirmé l'inexistence de cette société. Ensuite, j'ai contacté un cabinet d'avocats. J'ai pris des risques. Ben, les risques, voilà, se confirmaient. Donc voilà, réaction normale, il contacte l'AMF, il se rend compte que c'est une arnaque, etc. Bien sûr, il s'en rend compte trop tard. Enfin, il n'a pas payé la deuxième partie de l'arnaque qui était sur tout ce qui touchait au service des impôts, etc. Mais en attendant, son argent, il a quand même perdu. Voilà. Donc voilà. Donc première arnaque, on voit quand même qu'ils étaient très bien organisés. On va aller en voir une deuxième tout de suite. La deuxième arnaque, cette fois-ci avec Arnaud. Je m'appelle Arnaud, j'habite à Paris et je travaille dans le leasing. Moi, j'ai voulu placer dans un produit qui m'attachait, un produit donc français, un produit de famille, et on a tous entendu parler en fait des grands vins, des grands noms où on peut investir. Normalement, voilà, avec des personnes qu'on connaît, dans des caves, on sait que c'est sécurisé, on sait que c'est bien gardé. Alors, j'ai trouvé le site internet de manière simple, c'est eux qui m'ont contacté en fait initialement. C'est une publicité qui était sponsorisée par un réseau social dans lequel j'étais.
Donc ça, super dangereux, je vais en revenir un petit peu après dessus, mais en effet, il s'est fait avoir sur un réseau social. Donc il a rentré ses coordonnées sur une pub, ils l'ont contacté, et c'est là que ça a commencé. Et en plus, sur un produit qui est hyper sexy, moi j'ai des partenaires dans le vin qui sont justement agréés par l'AMF, etc. Et c'est dommage ce type d'expérience parce qu'après ça peut dégoûter une personne voilà, d'aller investir sur ce type de produit. C'est dommage. Cliqué, ils m'ont envoyé un mail, ils avaient mes coordonnées, et ils m'ont appelé sur mon téléphone portable directement. Donc ils m'ont vendu ces produits avec des rentabilités voilà, qui allaient de 10 à 17%. Et ils ont mis cette pression, c'est-à-dire qu'ils ont mis cette pression suffisamment équilibrée entre les premiers appels, on vous laisse un peu le temps de la réflexion, quelques jours, et puis on vous rappelle en vous disant oui, il y a une opportunité, là quand même, vous avez 3 bouteilles que vous pouvez acheter, qui sont des belles bouteilles à une rentabilité qui vont jusqu'à 17%. On en arrive assez facilement à se projeter sur voilà, un investissement qui pourrait être existant et qui pourrait correspondre à un bon investissement. Je veux bien mettre des fonds, mais d'abord donnez-moi une structure financière, un bilan. J'aurais réclamé ça. Ils ont joué la montre. Donc là, oui, il a eu un bon réflexe. C'est une personne qui est maligne aussi. Il travaille dans le leasing, etc. Il connaît un petit peu les trucs contractuels. Justement, le problème, c'est qu'ils ont joué la montre, comme il dit, et qu'il n'a pas tenu son engagement d'obtenir ce document jusqu'au bout. Donc, euh, donc voilà, il aurait dû être plus farouche quant à l'obtention de ce bilan. Puis finalement, le responsable financier, entre guillemets, vous appelle et puis vous fait son discours un peu éloquent. Donc là, encore une fois, création de personnages totalement fictifs, le responsable financier. C'est vraiment tout à fait normal dans ce type d'arnaque. La création de personnages, c'est vraiment le nerf de ce business. C'est le storytelling. Et puis voilà, il a une certaine assurance, même s'il va un peu vite en besogne quand il parle. Il vous laisse pas trop le temps de parler. Et puis à la fin, bon bah vous vous dites allez, on envoie. Ok. J'ai voulu redemander mes fonds parce que je me suis dit voilà, moi je devrais placer mon argent normalement dans l'entreprise de mon cousin. Ah, ça va mettre 1 mois et demi. Et puis quand vous vous rappelez, 3 mois. Et puis quand vous vous rappelez, l'année prochaine. Donc en fait, voilà, on voit bien que on repousse. Bon là, juste pour Arnaud, c'est un investissement qui n'est pas forcément liquide, le vin, pour m'y connaître un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut trouver un revendeur. Donc si tu achètes 3 bouteilles de vin d'investissement, il faut trouver quelqu'un qui rachète tes bouteilles. Donc évidemment, tu peux pas les revendre au prix que tu souhaites à tout moment. Donc il y a quand même des risques d'illiquidité par rapport à cet investissement, ce qui peut entraîner voilà, le fait de reporter et de dire bah écoutez, c'est quand on aura trouvé un racheteur, tout simplement. Mais oui, cette technique encore de faire patienter, de repousser toujours un petit peu plus, euh, moi je trouve ça autant, enfin, ils auraient été honnêtes en disant ce que je viens de vous dire là, ça serait peut-être mieux passé que là, quand tu dis que tu repousses, etc., tu commences à te rendre compte qu'il y a un problème. On pousse les délais au maximum et qu'en fait on n'aura rien qui va revenir. J'ai porté plainte le 4 octobre, le jour de la mise à jour de la liste noire par l'autorité des marchés financiers, qui m'a permis de confirmer effectivement que c'était une escroquerie. Ne soyez pas dupes et ne croyez pas que vous avez la science infuse et que vous pouvez de toute façon avoir trouvé un bon filon. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Donc voilà, ne pas se précipiter, prendre le temps de connaître, de comprendre un investissement. Ça, je vais le dire et le redire sur cette chaîne, et justement, je vais tout faire en sorte pour que vous soyez des as à ce niveau-là. Justement, il parlait de la liste noire de l'autorité des marchés financiers. On va aller faire un tour dessus. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même du nombre d'escrocs en circulation. Alors, normalement, c'est bon, vous allez voir. Donc voilà, l'autorité des marchés financiers, espace épargnant, protéger son épargne, liste noire. Donc voilà, protéger son épargne. Et donc tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y avait plus de 1100 sociétés, sites internet qui voulaient faire la peau à votre portefeuille, bah écoutez, là on va le voir, vous voyez. Donc là on voit par exemple dans le Forex, à chaque fois ils catégorisent usurpation d'identité parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui reprennent l'identité de sociétés réelles, se font passer pour elles, créent des personnages,
et tout simplement prennent votre argent. Dans le whisky aussi, donc voilà, tout ce qui est un peu original, donc en plus ça touche vraiment à mon activité. Moi, je suis spécialisé dans les investissements alternatifs. Bon, bah, l'or, les cryptoactifs, voilà, tout ça, je connais bien ces investissements. Et je sais qu'il y a énormément d'arnaques autour de tout ça. Et c'est bien ça le problème. Donc voilà la dernière page. Donc j'ai compté tout à l'heure. On a 15, on a 15 sites par page. Et donc là, on est sur la 73e page. Donc j'ai fait le calcul. On arrive à peu près à 1090. Donc voilà, ça fait presque 1100 sites qui essaient de vous arnaquer. Et c'est que ceux qui sont référencés. Donc ça veut dire qu'il y en a encore plein, il y en aura plein de nouveaux dans la nature qui essaieront de le faire à leur tour. Donc voilà, c'est pas un jeu là, il est question quand même de l'argent que des personnes ont mis de côté, épargné pendant plusieurs années en travaillant, etc. Et souvent, en fait, la plupart de ces arnaques, le problème, c'est qu'ils ont les arnaqués et les arnaqueurs, à aucun moment vont parler de distribution patrimoniale, du fait de diversifier ses actifs. Par exemple, quelqu'un qui essaie de vous vendre, un de ces escrocs qui essaie de vous vendre du forex, il va vous faire trader, je sais pas, tout votre épargne sur des marchés, quoi. Alors que c'est pas du tout une bonne répartition. Il devrait vous demander un vrai conseiller en investissement. Il prend en considération votre situation, le risque que vous êtes prêt à prendre, le temps sur lequel vous voulez investir, etc. Il y a plein de sujets. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, la diversification patrimoniale. Donc voilà, très dangereux tout ça. Maintenant, je vais repasser de l'autre côté et je vais vous donner trois techniques qui sont souvent utilisées et qui peuvent permettre de déceler des arnaqueurs. Allez, à tout de suite. Donc les trois techniques les plus utilisées par ces escrocs, ces vendeurs de rêves, ces arnaqueurs. Donc j'en dis trois, mais il y en a beaucoup plus et je vous mettrai en ressources tous les éléments qui ont été identifiés par justement l'AMF. Moi je voulais vous en parler de trois parce que c'est ceux que je vois le plus souvent qui reviennent sans arrêt. Le premier déjà c'est ils vous offrent du contenu en échange de vos coordonnées. Donc la première étape pour eux, c'est vraiment obtenir votre email et votre numéro de téléphone. Car c'est grâce à ces deux éléments qu'ils vont pouvoir rentrer en contact avec vous et essayer de justement vous attirer vers leurs promesses, vers justement le rêve qu'ils essaient de vous vendre. Donc généralement, c'est un e-book. Justement, c'est ce qui m'était arrivé dans l'exemple que je vous avais expliqué précédemment. Donc c'était un e-book, les 10, genre un top 10, les 10 meilleures stratégies d'investissement pour l'année 2020. Sauf que voilà, tu rentres ton email, tu mets ton numéro de téléphone. Je n'ai jamais reçu l'e-book, par contre j'ai reçu le rappel. Et c'est justement là qu'on voit que ça peut être une arnaque, c'est aussi un élément qui peut vous prouver qu'il y a anguille sous roche. Vous pouvez aussi recevoir l'e-book. Là, ce que je vous invite à faire, c'est simplement, justement, un e-book, qu'est-ce que c'est? C'est un document, un PDF qui peut faire 10, 20, 30 pages et qui va justement vous apporter de l'information. Et justement, c'est un outil très utilisé par les professionnels pour prouver leurs compétences et justement le domaine d'expertise dans lequel ils sont. Et le problème avec ces arnaqueurs, c'est qu'eux, ils n'ont aucune expertise. Ils sont en train de vous arnaquer. Donc c'est faux, tout simplement. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils copie-collent des e-books existants hein, sur des domaines en particulier. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Première étape, c'est tout simplement faire une recherche par texte. Donc vous copiez-collez une partie du texte de l'e-book et vous essayez de retrouver la source sur Google. Généralement, c'est assez simple et vous allez voir tout de suite si ce sont des arnaqueurs ou pas, dans le sens où déjà s'ils commencent à voler du contenu, ils sont bien partis pour vous voler votre argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Deuxième élément, c'est tout ce qui va être la preuve sociale. La preuve sociale, franchement, dans tous les domaines, c'est super important. Qu'est-ce que c'est que la preuve sociale? C'est tout simplement le fait de dire
Bon, ben on a X clients, donc on a 500 clients, on a 1000 clients. Regardez, ils nous font des retours par message. Votre service est fantastique. Vous m'avez fait gagner tant d'euros. Alors que ça peut être des retours par message, ça peut être aussi des interviews. Oui, alors j'ai utilisé la solution X, j'ai pu gagner tant de milliers d'euros cette année-là. Et donc généralement, là c'est pareil, c'est des commentaires truqués. Donc pour les commentaires SMS, on va dire texte. Là, c'est vraiment pas compliqué de faire du faux. C'est même très très simple. La vidéo aussi, donc les interviews. Et là, les interviews, tout simplement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à des services comme Fiverr, 5 euros, des services en fait où ils font appel à des indépendants et ils leur disent bon bah voilà, tu fais une vidéo où tu parles bien de notre service et on te donne 5, 10, 15, 20, 30 euros. Et en fait, ils payent des vidéos d'interviews clients. Faites juste attention voilà, au retour client. Essayez de voir simplement, le mieux c'est de taper le nom de la société et avis derrière sur Google et de regarder les différents liens qui vont se présenter. Donc voilà, toujours taper le nom de la société avec avis, faire des recherches, approfondir, ne pas juste se baser sur le discours qu'ils vous font sur leur site internet. Très important. Dernière étape, pour s'en rendre compte, c'est tout simplement la rentabilité annoncée. Donc ça, je comprends qu'il y ait des gens qui justement ne se rendent pas compte qu'une rentabilité à plus de 10% par an ou par mois, hein. Certains vont faire des promesses de rentabilité à 30, 50% par mois. Généralement, il y a anguille sous roche. Voilà, parce que les professionnels de l'investissement savent que pour avoir une rentabilité de 10% par exemple, il faut prendre beaucoup de risques et généralement c'est notifié qu'on prend beaucoup de risques quand on veut avoir une rentabilité élevée parce que pour ceux qui ne le savent pas, rentabilité et risque vont de pair. Donc si on cherche à gagner plus, il faudra être prêt à perdre plus tout simplement. Et généralement le problème de ces arnaques c'est qu'ils vous annoncent des rentabilités comme on l'a vu sur la vidéo du vin à 17%. Donc après, voilà, dans le vin, c'est vrai, ça peut se faire, mais c'est juste que la plupart du temps, ils vont vous dire, par exemple, 17% garantie. Et c'est vraiment sur ce mot-là, quand vous voyez une rentabilité supérieure à 10% et qui vous dit garantie, là, tac, ça doit ticker dans votre tête, vous devez vous dire, ok, ce mec essaie de m'arnaquer. Ou d'une manière ou d'une autre, c'est pas possible de garantir une rentabilité aussi élevée. En tout cas, de mon vécu et de ce que je sais du domaine de l'investissement, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un élément qui peut être déclencheur vis-à-vis de votre système de riposte. Moi personnellement, j'ai pas forcément vocation à faire des vidéos que sur les arnaques. Je préfère de loin parler de produits d'investissement qui sont réglo, qui sont certifiés avec des partenaires sérieux derrière, des entreprises avec qui je travaille. Comme je vous le disais tout à l'heure, je travaille avec beaucoup de partenaires dans le domaine de l'investissement. Après, moi je pense que c'est super important pour vous et pour vos proches, votre famille, pourquoi pas de partager cette vidéo, de la rendre plus visible dans le sens où peut-être que si on arrive à éduquer, je dis pas 100, 1000 personnes et que sur ces 1000 personnes, il y en a 100 qui réussissent à ne pas se faire arnaquer justement grâce à ça, bah écoutez, peut-être ça fera 100 000 euros, 100 000 euros de moins dans les poches des arnaqueurs. Donc ça, je pense que c'est déjà un grand pas. Et voilà, après, si vous voulez qu'on en refasse d'autres, des vidéos sur les arnaques et qu'on les casse, qu'on les débunk, bah écoutez, c'est avec plaisir, hein. Vous m'envoyez ça dans les commentaires, des sites louches, tout ce qui vous paraît bizarre. Moi, je regarde, jette un coup d'œil et j'essaie de détruire tout ça. Ok? Bon, sinon, il y a toutes les ressources en commentaire pour les sites de l'AMF, les éléments, parce qu'ils ont identifié beaucoup plus d'éléments. Donc, allez voir ça en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on va parler d'investissement et ça va être super intéressant. Donc, restez informés. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, salut!